Benjamin Sportouche, bonsoir. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. On le sait, la présidentielle, c'est en mai 2017. En revanche, on parle beaucoup moins des élections législatives qui vont suivre en juin et qui sont tout aussi cruciales. Eh bien oui, écoutez, c'est une échéance qui est complètement occultée par la présidentielle, mais elle est tout aussi importante. Alors pour mémoire, pour votre agenda Bernard, elle aura lieu les 11 et 18 juin prochains et elle pourrait tout simplement changer la physionomie de la politique française, le paysage politique. Pour une seule raison, le Front National pourrait faire une entrée fracassante à l'Assemblée. Alors on sait que Marine Le Pen vise l'Élysée, elle le dit souvent, elle regarde les sondages et là elle se rend bien compte qu'elle a peu de chances d'y arriver. Alors son vrai agenda, son agenda caché en quelque sorte, eh bien ce sont les législatives. Elle espère en faire une sorte de troisième tour de la présidentielle. Mais précisément, qu'est-ce que joue la présidente du Front National? En fait, j'ai envie de vous dire qu'elle joue tout, au moins l'essentiel, et en premier lieu une tribune. Alors il y a de fortes chances que Marine Le Pen soit elle-même de nouveau candidate. En 2012, souvenez-vous, elle avait loupé de très peu une élection à Hénin-Beaumont, c'était encore le Nord, pas les Hauts-de-France. Ça lui donnerait une visibilité très forte, cette élection à l'Assemblée nationale, mais son objectif est bien plus grand. Elle espère obtenir un groupe parlementaire, c'est-à-dire au minimum 15 députés, et il y a une forte possibilité qu'elle en obtienne bien plus. Si on se fonde sur les dernières élections régionales, notamment, le Front National peut espérer une soixantaine de députés. Certaines études parlent même d'une centaine. Ce serait du jamais vu dans l'hémicycle, bien sûr, a fortiori dans un système majoritaire. En 1986, vous vous en souvenez, 35 députés frontistes étaient certes entrés à l'Assemblée, mais on était dans un scrutin à ce moment-là à la proportionnelle. Là, on passerait clairement à une autre échelle politique. Et qui pourrait pâtir le plus de cette entrée en force du Front National? Alors écoutez, dans notre système majoritaire, il y aura toujours un bonus au parti qui l'emportera, mais que ce soit la droite ou la gauche, la majorité risque d'être beaucoup plus étriquée qu'aujourd'hui et le Front National pourrait du coup se retrouver en arbitre, au moins au coup par coup, vous savez, sur certains textes de loi un peu sensibles où la droite ne retrouverait pas exactement ses pions. Alors si on se fie aujourd'hui au sondage, c'est la droite, les Républicains qui devraient l'emporter, et il se pourrait bien que sa principale opposition se retrouve non plus à gauche, mais à l'extrême droite. Vous imaginez le tremblement de terre. Bon, c'est-à-dire que la gauche, dans cette hypothèse, pourrait quasiment disparaître de l'Assemblée. Eh bien oui, si jamais son candidat ne passe pas la barre du premier tour, ce que disent aujourd'hui les sondages, le Parti socialiste pourrait se réduire à la portion congrue. Pire qu'en 1993, quand le PS était au fond du gouffre, son influence alors deviendrait marginale. Là aussi, ce serait du jamais vu dans l'histoire récente. C'est un scénario qui est clairement envisagé, au PS même, et y compris par le Premier ministre Manuel Valls, avec une crainte réelle. Si le PS est minoritaire, il risque de disparaître aussi des élections intermédiaires, les élections municipales par exemple, qui auront lieu en 2020, là aussi au profit du Front National, et qui se serait alors installé comme la seule alternance possible. En fait, vous savez, aujourd'hui, on est incapable de connaître les conséquences politiques dans leur ensemble. On le verra vraiment qu'au fil du prochain quinquennat, mais l'onde de choc risque d'être très longue, très profonde, une sorte de bombe à fragmentation politique. Vous voyez, en fait, la législative prochaine, c'est un scrutin oublié, un peu méprisé, même on peut dire, mais à bien des égards, un scrutin clé, peut-être encore plus que la présidentielle. Analyse de Benjamin Sportouche dans RTL Soir.